Dans cette vidéo, nous allons vous montrer pourquoi mal calculer ses tarifs peut vous faire perdre jusqu'à 10 000 € par mois et quelles sont les étapes à mettre en place pour augmenter votre chiffre d'affaires. Bonjour, je suis Yann de IS Digital, l'agence digitale spécialisée des coachs, et nous accompagnons les coachs comme vous qui veulent booster leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc, la plupart du temps, les indépendants que nous suivons et qui ont du succès sont rarement ceux qui facturent le moins cher. Donc on le voit bien, le succès c'est quand vous arrivez à facturer cher. De nombreux coachs se mettent à leur compte dans l'optique de vivre de leur passion. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à en vivre et à rentabiliser un diplôme qui leur a souvent coûté cher. La course au prix bas est le meilleur moyen de s'épuiser pour rien et de se rendre malheureux dans une activité qui était pourtant pleine de promesses. En facturant des prix plus élevés, ça vous permet de vous former et de devenir encore meilleur. Ce que vous ne pourrez jamais faire si vous enchaînez les prestations à petit prix dans l'espoir d'en vivre. Donc, certes, c'est une passion, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout un business aussi. Donc, la clé du succès en tant que coach, c'est d'avoir des tarifs élevés qui vous permettent de financer votre formation pour encore devenir meilleur, d'assurer la satisfaction des clients qui vont vous recommander et vous allez avoir des moyens et surtout de mettre en place un process qui va vous permettre de dupliquer et de scaler votre business. Donc, souvent, le piège numéro 1, c'est de mal calculer ses tarifs. Si par exemple, on veut avoir 2 000 € par mois de salaire, il ne faut pas chercher à avoir 2 000 € de salaire. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'en tant qu'indépendant, votre travail ne concerne pas uniquement votre activité de coaching. En effet, il y a aussi le temps. Non seulement vous avez les heures de coaching, mais il y a aussi l'administratif. Et surtout, dans les heures de coaching, est-ce que vous le faites en individuel ou en groupe? 10 heures par semaine ou plus. Et l'administratif, vous allez regarder la comptabilité, le marketing, le commercial. Voilà, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte dans vos heures de coaching. Vous ne pouvez pas faire tout le temps des heures de coaching. Vous devez répartir votre temps pour être beaucoup plus efficace. Et du coup, c'est pour ça qu'on te dit que votre travail ne concerne pas uniquement votre activité de coaching. Page numéro 2. Donc, il faut faire attention entre le salaire et le chiffre d'affaires. Donc, du coup, quand vous avez les charges. Les charges, c'est tout ce qui concerne exactement l'assurance professionnelle, les congés payés, les logiciels, etc. L'URSSAF, bien sûr, et surtout les frais de déplacement. Donc, deuxième erreur, il ne faut pas se brader. En effet, quand on débute en tant que coach, on a souvent le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire on a peur d'afficher un prix trop élevé. L'idée de se vendre ne nous met pas à l'aise et du fait, même que le fait de contrarier un client potentiel ou de le perdre. Par contre, et ça nous freine dans votre progression. Pour ne plus ressentir cette peur, vous devez vous spécialiser. En effet, soit vous êtes généraliste et vous offrez du coach pour tout le monde, et du coup, il y a une énorme concurrence et on le voit bien que quand on va sur certaines plateformes de coach comme Star Service, on a plein de coachs qui sont mis en avant, mais ce qui les différencie, c'est 1. Les prix et 2. Les commentaires. C'est un peu comme du Airbnb. Et deuxièmement, vous avez la possibilité de vous nicher, de choisir un secteur, c'est-à-dire d'être l'expert de votre secteur, de votre niche, et du coup, il y a moins de concurrence et vous êtes surtout considéré. Vous pouvez faire des prix plus élevés parce que la valeur que vous apportez à votre client est beaucoup plus importante. Vous avez ciblé votre niche. Présenter de bonnes références clients va vous permettre de fixer des tarifs plus élevés. Donc vous êtes niché, vous êtes l'expert de votre niche, vous avez moins de concurrence, vous avez des résultats. C'est un cycle vertueux qui s'installe. Piège numéro 3, calculer son prix de vente à partir de son coût de revient. Mais il ne faut jamais calculer son prix de vente à partir de son coût de revient. Donc, imaginez, réfléchissez au montant minimum mensuel qu'il vous faut pour payer votre loyer, votre emprunt, vos factures, vos courses, etc. Augmentez ce montant-là de 22% si vous dépendez de l'URSSAF, plus les frais comme l'assurance professionnelle, la mutuelle, les formations. Vous obtenez un revenu mensuel minimum. À cela, vous ajoutez votre coût, votre marge commerciale en multipliant ce revenu minimum par 1,5, 2 ou 3. Et là, vous avez le revenu que vous pouvez prétendre en tant que coach. Donc, imaginez votre besoin minimal soit de 1 200 € par mois, le minimum. À cela, on rajoute les frais et vous passez à 1 800 minimum. Donc, 1 800 minimum, si vous mettez votre marge commerciale de x2, ça fait 3 600 € par mois de chiffre d'affaires. 3 600 € par mois de chiffre d'affaires. Imaginons que
vous donnez 5 heures de cours par jour, soit 16 heures, soit 16 jours dans le mois, ce qui vous fait 80 heures de cours par mois. Si vous divisez les 3600 € par mois de chiffre d'affaires par les 80 heures, vous obtenez le tarif de 45 € de l'heure de cours en présentiel. Et ça, le cours en présent. Et c'est comme ça que vous pouvez imaginer votre chiffre d'affaires. Donc, vous devez augmenter votre valeur perçue et devenir l'expert de votre niche. Vous pourrez ainsi passer par exemple de 45 à 80, 85 € par mois. Et c'est ça, il ne faut pas viser tout le monde. Il faut se concentrer sur sa cible et augmenter et avoir un tarif élevé, être un premium. Là, vous pourrez vivre de votre passion, scaler votre business et aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que quand les coachs viennent nous voir, on remarque qu'ils sous-estiment l'importance de l'approche marketing et des commerciales dans leur métier. Ils se concentrent sur la technique sportive et sur l'enseignement, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'ils n'atteignent pas les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Vous devez savoir vendre votre marque, votre nom et donner envie à d'autres élèves de s'offrir votre service. C'est ça, il est là l'enjeu, il est là. Vous devez savoir vendre votre marque, votre nom et donner envie aux autres élèves de s'offrir votre service. La vente et le marketing doivent absolument être pris en compte dans la mise en place de vos services. Que vous soyez un moniteur d'équitation indépendant, un moniteur de golf, un professeur dans le sport métier, c'est essentiel si vous voulez vous démarquer des autres. Donc vous devez vous demander comment vos futurs clients vont venir jusqu'à vous. Et si vous pensez que le bouche à oreille peut suffire, pour nous c'est une grave erreur. Donc si vous êtes intéressé pour mettre en place une stratégie qui va augmenter rapidement votre chiffre d'affaires, prenez rendez-vous en dessous de la vidéo pour un appel de stratégie de 15 minutes. On vous donnera gratuitement, et je le répète gratuitement, un plan d'action qui va vous apporter plus de clients. Donc, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, réservez l'appel de 15 minutes. On verra votre objectif et on mettra en place un plan d'action. Avec le nombre de coachs que l'on trouve sur Internet, vous aurez une stratégie qui va vous permettre d'attirer plus de clients sur votre site et de convertir plus de visiteurs en clients et d'être plus profitable. Donc, prenez rendez-vous juste en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'identifier les points à améliorer et prenez soin de vous et à bientôt pour un appel.